Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Avant propos, comme d'habitude, je remercie et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a eu pas mal ces derniers jours. Je vous remercie. Je vous exhorte, si vous ne connaissez pas la chaîne, à regarder la totalité des vidéos et à n'en oublier aucune. Pardon. Parce que chaque vidéo apporte quelque chose, un élément, soit dans la manière de voir les choses, soit je fais des rajouts. Même si vous avez l'impression que certaines fois je me répète, et c'est vrai, mais souvent je vais rajouter un élément pour pas que je surcharge trop d'infos chacune des vidéos. Et aussi, comme je l'ai dit, essayer de respecter certaines étapes. Maintenant, malgré ça, certains, et je pense que certains sont quand même de bonne foi, mais ne voient pas leur propre piège. Alors, ne vous vexez pas quand je dis ça, c'est juste la réalité. Et certains ne voient pas l'intérêt de ce message, le poids de ce message, à quoi il peut servir, etc. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'un cadeau donc, que je vais vous faire et qui, selon moi, voilà, sera plus intéressant pour vous parce que je pense que certains... Parce que donc oui, certains... en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, je pense, n'y trouvent pas un intérêt personnel. Et donc, il y a des intérêts personnels à tout ça, bien sûr. Et je vais vous en donner les applications, justement, dans l'idée de vous intéresser un petit peu plus, justement, au cheminement qui amène à avoir cette vision juste, claire, et de ça peut en découler beaucoup de choses. Mais c'était pas le but premier de mes vidéos. Le but premier de mes vidéos, tout simplement, et je crois l'avoir exprimé largement, surtout au début, c'est que je me suis attelé à démontrer par A plus B que toutes les religions sont reliées entre elles, qu'elles respectent bien une chronologie et que donc l'islam est relié aux deux premiers livres avec des preuves et ça donne aussi de quoi argumenter, parler, prouver à ceux qui sont par exemple des apostats, à ceux qui sont chrétiens mais ne croient pas, n'acceptent pas l'islam, à ceux qui sont musulmans mais qui ignorent les deux premiers livres, aux scientifiques, aux astrologues, aux francs-maçons. On a parlé. Donc, cette vérité-là, elle permet, sans transgresser le message, de prouver que toutes les religions et tous les paradigmes, absolument tous les paradigmes, on est même allé, on a même abordé le thème de l'Égypte, on a abordé les Dogons, on a parlé aussi des bouddhistes, etc. Et j'ai toujours à travers ça, j'ai remonté le fil, en tout cas j'ai toujours donné avec preuve qu'on parle exactement de la même chose, du même créateur. Et
On a parlé de symboles, etc., de chiffres, etc., de maths. Et pourquoi cette lecture, elle existe telle qu'elle est présentée, que ce soit des maths et de la géométrie, sont la même chose, hein, mais parce qu'en fait, c'est une lecture qui est, qui est pas corruptible et qui est internationale, je sais pas exactement le mot, pardon. Pour ceux qui se posent la question, c'est 7 heures du matin. Qui peut être compris par tout le monde, même quelqu'un qui est illettré, parce que voilà, il suffit de compter. Voilà, c'est des vérités que tout le monde peut comprendre. Voilà, qui sont à l'échelle mondiale, que tout le monde peut comprendre. Voilà, en fait, le mot juste, c'est universel. Donc c'est un message universel qui n'est pas transgressable. Ce matin, c'est dur. Je suis déjà debout depuis 5 heures à peu près. Bref, c'est pas un message qui est transgressable. Et on peut donner la preuve que absolument tout nous ramène au dernier livre. Parce que, en fait, le dernier livre, si vous préférez, donc là, je m'adresse vraiment à tout le monde, j'essaye d'être neutre dans ma façon de parler, pour parler à tout le monde. Mais c'est comme si vous avez le plan de vol, vous avez vos bagages, etc., vos billets, mais vous n'avez pas l'avion. Ou vice-versa, vous avez l'avion, mais vous n'avez pas de plan de vol, on va dire. L'islam donne le plan de vol. Faut-il accepter certaines choses et les comprendre autrement et justement avoir cette lecture mathématique qui est donc universelle. Et donc, étant universel, il faut comprendre qu'il est dépouillé de toute division et donc de tout conflit. Et donc, rien que ça, le poids du message, voilà à quoi sert mes vidéos, à quoi sert mon message déjà, à ce qu'il n'y ait plus de conflit. Parce qu'en fait, je vais essayer de trouver, de vous l'afficher. C'est pas pour afficher encore une fois la personne susdite, mais juste pour montrer que parfois notre réflexion, elle s'arrête juste en surface. Et on m'a reproché de m'intéresser au sujet de certains apostats et d'autres qui pourraient être potentiellement, peut-être pas être au service d'eux, mais avoir des intérêts pour. Voilà, je vais être très prudent dans ce que je dis parce que sur TikTok, notamment, on a striké ma vidéo. Donc, je citerai plus de noms, je ne mettrai plus leur visage, mais je répète encore une fois, c'est pas le sujet, c'est pas le personnage, les personnages qui m'intéressent, mais bien le sujet qui est soulevé, parce qu'en réalité, on dit que quelqu'un de sage ne doit pas s'occuper de ça. Moi, je dis que la vraie sagesse, elle veut que tu prennes tous les sujets avec le même cœur, que tu les traites avec la même importance. Parce que si on est honnête, et dites-moi, je vous pose la question, donc je disais, si on est honnête, est-ce que ce qui se passe, notamment sur TikTok, n'est pas le microcosme de ce qui se passe dans l'humanité? C'est-à-dire, est-ce que sur TikTok, c'est pas le reflet, un petit reflet,
de ce qui se passe dans l'humanité, encore une fois. Et moi, j'ai tout l'impression que oui, et que tous nos conflits viennent de là, en fait. Vous comprenez? Donc, quand on me dit je sais pas à quoi sert le message, je reste quand même perplexe. Je me dis, est-ce que la personne qui me dit ça, elle a dû prendre juste des bribes de ce que je dis. Je me dis que son ego a dû filtrer, et comme ça, il y a certaines choses qui correspondent pas, et en plus, alors peut-être que c'est moi qui suis pas assez clair, peut-être que parfois je dois pas trouver les bons mots pour exprimer, en fait, voilà. Mais, et que ça peut choquer justement des gens et que ils passent à côté de ça parce qu'ils sont focus sur un truc que j'ai dit, par exemple, que moi, le paradis, c'est pas ma préoccupation, je me pose pas la question. Et peut-être que il y en a, ils m'ont dit, mais le paradis, c'est une certitude, ou il y en a qui m'ont demandé, euh, euh, entre le paradis et l'enfer, qu'est-ce que tu choisirais? Alors, c'est pas moi que si c'était nous qui faisions le choix, ce serait bien, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je voulais simplement dire, dans mes propos, que on ne doit pas avoir la preuve de ça. Même si toi, t'en as la certitude, c'est vis-à-vis de ta foi, tu comprends? Mais la preuve physique, on ne doit pas se poser la question. En tout cas, moi, je ne me pose pas la question. Si toi, tu as envie d'apporter cette preuve physique dans le monde pour dire aux gens, regardez, soyez des croyants, etc., tu leur enlèves la foi. Donc, je sais pas si vous avez réellement réfléchi à toutes ces questions, pourquoi on a des réponses et pourquoi certaines réponses nous seront toujours, on ne pourra jamais saisir réellement toute la réalité. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Et Dieu a fait les choses parfaitement, il faut les laisser telles quelles. On ne doit pas faire l'effort de prouver aux gens qu'il y a un paradis qui existe. Ce qu'on doit se concentrer, c'est sur notre Créateur et le chercher à travers tout. Donc c'est exactement ce que j'ai fait à chaque fois. Je vous ai dit, regardez, il est là. Voilà. Représenté par un symbole. Parce que c'est ce qui va nous aider à le cerner. Si on n'aurait même pas ces symboles-là, on ne peut pas cerner la question de Dieu, c'est impossible. À chaque fois qu'en plus on dit le mot, on est tout le temps en train de le réduire, encore plus si on n'a pas une vue. Et donc, cette lecture, avec ensuite un cheminement métaphysique qui nous est présenté, par exemple, je vous invite à aller écouter Ibn Arabi ou d'écouter les vidéos que j'ai faites à ce sujet, où je prends et je m'appuie sur ces textes pour encore une fois rajouter à l'évidence, parce que tout ce que j'ai donné, faut que vous soyez honnête, ça ne peut pas être dû au hasard. Tous ces calculs ne sont pas hasardeux. Et si vous prenez vraiment le temps de comprendre, vous allez comprendre la totalité. Et avec ça, il faut rajouter le bon état d'esprit. Et c'est pour ça que donc, je vous parlais de ce cadeau, parce que ce cadeau-là va vous amener au bon état d'esprit. Et donc, voilà, ça s'inscrit dans la méthode que j'ai pensée pour que les gens puissent cheminer sainement en ayant
tout bout à bout, mais il faut bien qu'il y ait des étapes, il faut bien qu'il y ait euh, une suite qui reste logique. Et donc c'est comme ça que j'ai essayé de cheminer. Mais bien sûr qu'il y aura un intérêt personnel. Mais de toute façon, que ce soit l'un dans l'autre, ça sera bénéfique. Alors je pense pas que certaines ne comprennent pas ce que je veux dire. Je pense que vous ne comprenez pas vous-même et que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous venez sur mes vidéos. Donc voilà, je vous invite à me dire quand est-ce un live vous intéresserait pour qu'on puisse interagir en direct, aller plus profondément dans chaque sujet, ou j'ai aussi créé un canal Discord spécialement à cet effet et je vous mettrai l'adresse en description pour que là aussi on puisse échanger soit en conférence, parce que j'imagine que peut-être que c'est possible, ou alors de partager dans un chat commun, ou en s'appelant directement au téléphone, on s'appelle et on discute comme des frères, des sœurs, autour de la vérité, s'il vous plaît. Je veux pas je veux pas m'égarer, je veux pas aller sur d'autres sujets, je suis pas là pour créer des liens, etc. hein. Bien qu'on est liés, mais vous m'avez compris. Voilà, pas de propositions bizarres, et pas de harcèlement. Vraiment, de toute façon, on signale, on bloque. Mais voilà, ne me demandez pas mon mail, ne me demandez pas mon numéro personnel ou de renseignements personnels. J'ai créé un canal. Voilà, j'ai déjà par expérience fait cette erreur, je la referai pas. Voilà. Donc, voilà, le message, il est lourd. Le message, il est beau. Parce qu'encore une fois, ce qui se passe dans le microcosme, à notre échelle, se passe à l'échelle mondiale. Souvent, on a juste besoin de faire cette comparaison-là pour comprendre. Donc, je sais pas comment être plus clair maintenant. Et ouais, là, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'éléments pour qu'on comprenne le message. Et donc voilà, je vous invite, si vous n'avez toujours pas compris, à reprendre les vidéos une par une. N'en excluez aucune, parce que toutes ont leur importance, comme je vous ai dit. J'ai été transparent absolument dans toutes mes démarches, dans tous mes propos, et j'ai donné des preuves de tout ce que j'avançais à chaque fois. Même le fait de regarder à l'envers du décor, de changer notre regard sur les choses. Et que peut-être que en fait, tout résidait ici, et pas comme certains le pensent, de réformer tel ou tel écrit parce que soi-disant ce serait falsifié. Moi, je dis aux gens, si c'est falsifié, quand vous me dites oui, mais c'est falsifié, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit que il y avait falsification, mais qu'au contraire, que c'était notre regard qui falsifiait les choses par notre polarité, justement. Et ce message-là, c'est pas moi qui, comment dire, c'est pas moi qui veux ce truc-là à tout prix. Il y a tellement un enchaînement ça peut pas être du hasard. C'est bon, stop, je vous ai dit, de toute façon, quand j'ai commencé, et certains, je rigole parce que certains ont dû trouver que je pouvais manquer d'humilité dans la façon de présenter les choses, mais c'est l'évidence, j'ai pas d'autre mot que voilà, il suffit juste de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, d'écouter,
Voilà, si on n'a pas compris, de poser les questions, de ne pas diffamer aussi ce que j'ai dit, de bien reprendre mes propos. Et s'il y a quelque chose où on ne s'est pas compris, on a un désaccord, on s'explique. Je suis là pour ça. Je vous assure, je réponds absolument à tous les commentaires. Alors malheureusement, ça arrive que des gens me disent que leurs commentaires n'apparaissent pas. Et ça, ça tient pas de moi. Soit je sais pas. Je trouve pas d'explication. Voilà, je suis désolé, simplement réécrivez vos messages ou reposez votre question. En tout cas, voilà, je vous assure, c'est pas une esquive. Voilà, j'esquive pas les questions ou les paragraphes. Au contraire, si vous avez, selon vous, des choses pertinentes à apporter, des réflexions à apporter, faites-le. Encore une fois, sans me diffamer, en ayant bien écouté mes propos, parce que la plupart du temps, les gens répètent ce que j'ai dit ou juste le disent d'une autre façon. Mais parfois, c'est ça. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Donc vous aurez bientôt de quoi avoir un intérêt personnel à écouter ces vidéos. Je vais vous donner, comme je vous ai dit, de quoi réaliser vos souhaits, d'accord, mais de la plus juste des manières. Parce que je vais juste vous lâcher une bribe, mais c'est encore question de ça, de nos émotions, et comme je vous disais, d'apprendre à gérer ça, à s'en servir, quand, et comment, pourquoi, etc. Et donc, de comprendre déjà ce mouvement de polarité et se dire que si on est pessimiste ou optimiste, c'est pas le bon état pour réaliser son vœu. Le bon état, parce que quand on dit qu'on espère, c'est qu'on désire. Si on espère et on désire, donc on est en manque. La vraie foi nécessite ni d'être optimiste, ni d'être pessimiste. La vraie foi nécessite de l'avoir, en fait. Donc, je disais, la vraie foi, c'est d'avoir déjà ce que tu veux avant de l'avoir. Voilà. Là est la vraie foi. Sans distorsion de manque, désir, espoir ou pessimisme dans le côté négatif. Donc l'espoir, vous voyez, ça peut être interprété comme quelque chose de beau, par exemple. Mais en réalité, ça nous amène à quelque chose de négatif. Et donc, cette polarité, encore une fois, cette voie du milieu, c'est cette voie qui permet de comprendre aussi ce message. Parce que c'est vrai que si on est extrêmement polarisé, en fait, on passe à côté de ce message qui est neutre. Et pourquoi il est neutre ? Parce que Dieu nous a laissé un message qui doit être incorruptible par les hommes. Et donc, quoi de plus neutre et incorruptible que la constance mathématique ? Voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. En réalité, j'avais fait une vidéo hier et j'ai pas eu le temps de faire un montage et puis finalement, je me suis dit je préfère prendre ce que j'ai aujourd'hui à dire plutôt que ce que j'avais à faire hier, à vous dire hier. Bon voilà. Encore une fois, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui likent et commentent. Ça aide au référencement, vous le savez, et ça permet au plus grand nombre de profiter de ce message de paix et plus bientôt, puisque je vais rentrer en profondeur. Je disais, on va rentrer un peu plus en profondeur
pour ceux qui cherchent, qui ont un intérêt personnel. Je vous comprends. Les temps et la vie est dure, et puis on passe une vie sans apprendre notre fonctionnement. On apprend le fonctionnement d'un tas de choses, mais c'est souvent à l'extérieur. Et donc, je pense que voilà, il faut bosser là-dessus, c'est la bonne voie. Donc voilà, encore une fois, merci vraiment à ceux qui participent, parce qu'il y en a qui sont... Ça fait contrepoids, voilà, à ceux qui signalent mes vidéos. Donc voilà, faites-le, même si vous avez l'impression que c'est de la répétition. Vous m'aidez moi, vous m'aidez vous, vous aidez les autres. Donc voilà, il faut que ça soit partagé. Donc oui, je disais, partager. Même si vous voulez vous approprier mes, ma façon de montrer les choses, etc. Ce que je veux dire par là, c'est si vous voulez faire vos propres vidéos et présenter ce que j'ai présenté, mais peut-être de façon plus propre. Certains m'ont dit il faut un tableau avec une craie et tout, c'est vrai, hein, ça pourrait être sympa. Mais c'est comme ça que je le fais, c'est comme ça que je le sens, et puis avec les moyens que j'ai aussi. Mais vous, si vous avez compris le message et que vous avez un peu plus de moyens, ben, écoutez, voilà, faites. Et voilà, passez une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à voir plus clair dans ma démarche et sur l'importance du message aussi. Et voilà, et puis ben, j'essaie d'être léger dans mes vidéos, mais ne prenez quand même pas ce sujet à la... Donc, je disais donc, même si j'essaie de dire les choses de façon légère, mais voilà, prenez quand même ce message au sérieux. Il est très important, surtout ben, par les temps actuels et avec tout ce qui se passe. Si on a moyen de ramener de l'ordre avec un message, mais il faut essayer de le faire. Et moi j'y crois parce que je crois pas au hasard, et je pense que ce message-là peut pas être dû au hasard. J'en suis persuadé. Donc voilà, il faut pas se sous-estimer, ne sous-estimez pas la puissance d'un seul être. D'accord? Chacun amène sa pierre à l'édifice. C'est ça qui est important. Chacun a son rôle et tout peut se produire. Et on doit avoir la foi, on doit avoir confiance à 100%, donc le mal ne peut pas gagner. Voilà, sur ce, je vous laisse pour de bon. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Et à bientôt, Inch'Allah, je vais vous préparer cette vidéo, ce cadeau. Donc voilà, restez connectés. J'espère que ça vous servira dans des choses positives, Inch'Allah. Allez, à très vite.